Je peux me tromper, mais je crois qu'on assiste à un phénomène extrêmement connu et classique chez les influenceurs, qui, dont le discours va changer au fur et à mesure que le nombre de vues va augmenter, et ils finissent par tomber dans une impasse, tous, hein. Jacques Le Fou n'est pas le seul. Ils finissent par tomber dans une impasse qui, hélas, eux ne le voient pas. C'est comme franchir l'horizon d'un trou noir. On l'a vu pour Amin El-Khatmi, on l'a vu pour Mohamed Sifawi, on l'a vu pour Caroline Foest, on l'a vraiment vu pour tous les influenceurs, d'ailleurs de tous les bords, hein. Quand vous dépassez un certain nombre de vues, vous vous croyez obligé de tenir des propos de plus en plus sérieux. Le problème, c'est que les propos sérieux induisent un travail euh, qui permettent plus la communication sur Internet avec un discours, voilà, de quelques minutes ou de quelques heures quand il s'agit d'une émission. Et ils s'en rendent pas compte parce que leur volonté les aveugle. Ils ont une volonté de sérieux et ils se rendent pas compte que bah cette volonté de sérieux devrait entraîner tout simplement l'abstinence et le fait d'écrire un bouquin. Et comme ils peuvent pas faire ça parce qu'ils sont en addiction avec leur rôle d'influenceur, ils finissent tous par se cracher involontairement en tombant dans ce qu'on pourrait appeler la langue de bois. La langue de bois, c'est tout simplement, sans s'en rendre compte, on finit par dire avec un ton solennel et avec une espèce de vibration, de passion dans la voix, rien du tout. Voilà, comme ça on se trompe pas. Mais on a tellement bossé, on s'est tellement stressé, on a tellement plissé les yeux, on s'est tellement concentré qu'on se dit je suis arrivé à une vérité que je vais pouvoir dire et elle est sérieuse, on ne pourra pas la contester et on dit rien. On dit que l'eau mouille. Et c'est comme ça qu'on arrive à des discours qui font énormément de bruit, qui enfument et embuent et étouffent toute la sphère médiatique et qui ne disent rien, qui n'ont pas de contenu. Alors ça va de attention, je distingue bien l'islamisme de l'islam jusqu'à tout un tas de trucs. Alors, généralement, on aboutit au fait qu'on est contre la faim dans le monde et au fait qu'on est pour arrêter les délinquants, mais à condition de rester dans l'état de droit et de respecter la présomption d'innocence, ce qui revient à dire ne pas arrêter les délinquants dans 70% des cas. Donc, je résous pas le problème. Je dis juste que on finit par dire des choses et finalement affirmer tout ce qui est doux aux oreilles et ne choque pas. Et c'est normal, quand on a beaucoup de vie, on est sous pression. Et voilà. Et là, c'est ce qui est en train d'arriver à Jacques Fou. Alors, avec cette nuance, comparée à Mohamed Sifawi ou à Amin El-Khatmi, ou en général aux membres du Printemps républicain, au moins les membres en cœur, si vous voulez, en esprit, c'est qu'ils ont commencé il y a longtemps et ils sont en grand danger. Elles n'ont pas démarré aussi fort, donc ils surprennent personne en disant que l'eau mouille, parce qu'ils ont déjà commencé à dire que l'eau mouille, parce que finalement, dès le départ, ils étaient influenceurs. Enfin, en tout cas, ils étaient à forte audience, parce qu'ils avaient d'abord écrit des bouquins. Jacques, effectivement, il surprend tout le monde, parce qu'il débarque de nulle part, il est assez radical, et il mouche des musulmans en live. Il fait des vues, il participe à la diffusion de la pédocriminalité de l'islam et de la pédocriminalité du prophète et du Coran. Verset 65-4, plus achat par Mohamed quand elle avait 6 ans d'une fillette, puis qu'il a ensuite violée quand elle avait 9 ans. Lui en avait 53 ans. Et donc en répandant tout ça, il a réussi quelque chose que beaucoup avant n'avaient pas réussi à populariser autant, à médiatiser autant, mais encore qu'il faudrait faire des mesures sur à quel point les gens sont informés, parce qu'on peut parier que tous les avocats de l'islam se gardent bien de le dire à leurs voisins. Vous voyez, ils montent en live, ils montent en space, mais ils disent pas à leur voisin, hey, tu sais, tout à l'heure j'ai discuté avec un mec qui accusait l'islam d'être pédocriminel. Bon, voilà, ils disent pas ça. Donc, en fait, c'est très individuel, c'est très vertical. Et donc, on ne sait pas. En tout cas, il a réussi cet exploit et donc on s'est dit qu'il était en mesure de supporter la pression anti-langue de bois. Enfin, la pression conduisant à la langue de bois les influenceurs.
Et on s'aperçoit que nous, et dans cet extrait vidéo, alors j'ai reçu un désaccord de camarades Twitter qui me disent non, j'ai l'impression qu'ils dénoncent l'accusation d'islamophobie. Le problème, c'est j'ai deux autres extraits de lui, que je vais mettre à la fin d'ailleurs de ça, de ce discours que je suis en train de faire, qui irait plutôt dans le sens, alors tout dépend quand est-ce qu'il a fait cette interview. Est-ce qu'il l'a fait il y a longtemps ou est-ce qu'il vient de la faire? Je sais pas, mais en tout cas, quand on met cette interview à la suite des deux extraits que je vais mettre, on pense qu'il dénonce l'islamophobie et non pas qu'il dénonce l'accusation d'islamophobie. Par ailleurs, ça a été dit des millions de fois que accuser quelqu'un d'islamophobie, c'est commanditer son assassinat. Hein. On a des notions différentes, on a des réalités différentes aujourd'hui. Que ça semble étonnant qu'il introduit ça en disant il y a un truc quand même qui commence à me faire peur, comme si c'était nouveau et qu'il allait faire une surprise, alors que c'est ultra connu. Donc moi je sais pas, mais je vous mets les deux extraits où là pour le coup, dans ces deux extraits, il dénonce l'islamophobie de manière virulente. Donc il serait étonnant que si cette vidéo a été faite après, il dénonce. Mais je rêve aussi d'un parcours politique, pour le coup, pour défendre ces idées-là ouais. En Algérie ou au Québec? Idéalement, ça serait en Algérie, mais il faut pas non plus, je vais pas me leurrer. Mais au Québec, oui, ça fait partie de mes rêves. Cette défense de la liberté d'expression, parce qu'il y a quand même quelques paroles qui me font peur aussi. Par exemple? L'intégration de l'islamophobie dans les interdictions par rapport à la liberté d'expression, disons que ça enclenche toutes les lampes rouges chez moi. Voilà, tout simplement. Ça s'appelle un monde totalitaire. Quand tu commences à imposer à des gens ce qu'ils doivent porter, ce qu'ils doivent pas porter, comme vêtements religieux, je précise, et surtout en écrasant carrément le principe de liberté d'expression, en écrasant le principe de l'égalité, parce qu'il y a vraiment des gens qui veulent interdire le voile, mais pas les autres vêtements religieux. C'est-à-dire on est dans un fantasme de vengeance et de haine insupportable. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'attaque le mal à la racine. Le Hadara, il avait vraiment disparu des radars. Ils ont réussi à le ressusciter. Il est revenu, il a refait une vidéo sur moi à cause de... Si vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux et voir qu'ils sont les alliés objectifs, les idiots utiles, à cause de leur haine des musulmans, je le dis, hein, à cause de leur haine des musulmans, ils deviennent des alliés objectifs de l'islam sunnite, je peux rien pour vous. Et si vous pensez que moi je hais les musulmans, vous vous trompez. Si vous m'avez suivi jusqu'ici parce que je hais les musulmans, vous vous trompez. Je ne les hais pas, je les aime.